Ce n'est qu'une vidéo out of bounds. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Alors embarquons avec Sayu et ses joyeux compagnons pour une aventure rapide. Ah oui, il faut bien accélérer parce que sinon ce serait trop lent et... Le début de notre péripétie commence. Le brouillard se fait déjà TP et même si l'ambiance devient de plus en plus pesante au fur et à mesure de notre avancée, alors que des plaines vides se dessinent devant nous, nous arrivons peu à peu à notre destination. Les abîmes. Lorsque l'on se retourne, nous voyons encore la lumière éblouissante de là-haut, mais pour les besoins de l'expérience, nous allons devoir continuer et nous enfoncer. Autour de nous, c'est le chaos. Le terrain se génère au fur et à mesure de nos pas, et nous atteignons le château fané. La logique voudrait que nous soyons en train de nager étant donné du biome aquatique, mais ici la réalité perd tout son sens et nous marchons et nous volons. Nous traversons même des murs à certaines occasions. Nous rejoignons l'un d'entre eux et... Malheureusement, nous ne pourrons pas le saluer plus longtemps. Nous devons continuer. Au derrière de cette magnifique flore aquatique, c'est une baie vitrée que nous croisons. C'est ici le château fané. Normalement, nous devrions être de l'autre côté de la vitre, mais notre anticonformiste nous pousse à aller plus loin. Après avoir admiré un peu cette magnifique flore, nous continuons notre traversée. Voilà que cette transition, nous arrivons derrière le théâtre. Là où s'est joué bon nombre de mascarades dans le passé, désormais, il n'y a plus de public. Et l'envers du décor dessine les abîmes. En soi, cet out of bounds que nous avons traversé est une belle représentation de Twitter. Notre curiosité nous emmène au fond de ce terrier de lapin. On s'y engage et au fur et à mesure des tweets, on réalise parfois rapidement, parfois lentement, que tout n'est que désolation, confusion, tristesse. Mais on continue d'avancer quand même, en espérant trouver le tweet qui va nous encourager à relancer l'application demain. Et au final, ça devient une traversée du désert. On s'épuise à essayer de trouver une raison de vivre sur cette application et... Tôt ou tard, on finit par trouver la pente. On peut commencer l'ascension dès que possible, mais celle-ci ne sera pas facile. Et il faudra des efforts pour décrocher. La difficulté sera présente, pour beaucoup. Mais une fois la pente remontée, ça y est. On peut dire qu'officiellement, vous avez échappé à Twitter. Vous êtes un illuminé en soi. Maintenant que vous n'êtes plus sur l'emprise de ce réseau social, que vous reste-t-il à faire? En trouver un autre? Ou bien aller avertir à tous ceux qui n'ont pas eu cette malchance d'aller sur Twitter qu'il serait peut-être temps d'ouvrir les yeux? De les avertir des dangers de cette application, du mal qu'elle peut faire, à soi comme à son entourage. Ce serait sûrement la bonne chose à faire parce que, au-delà de faire de vous une très bonne personne, ça permettrait d'éviter l'escalade de certains conflits et pour certains même de toucher de l'herbe, même si celle-ci flotte magiquement au-dessus du vide. Mais qu'est-ce qui est le plus important au final? Est-ce que c'est de toucher de l'herbe? Est-ce que c'est d'avertir le commun de la société de ne pas faire l'irréparable? Ou est-ce que c'est plus profond que ça? Est-ce que le problème n'irait pas au-delà de la création d'un compte Twitter? Est-ce que le problème ne concernerait pas
l'humain. I am a fish